بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في فضل رب البرية بشرح الضرر البهية للشيخ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة، بشرح فضيلة الشيخ أبي الحسن علي بن مختار Ramli Hafizahullah Ta'ala. Donc nous allons continuer dans le livre Ad-Durar al-Bahiyya, qui est un livre qui parle du fiqh dans la jurisprudence islamique, et nous sommes toujours dans le chapitre de la purification. Le chapitre de la purification. Donc, nous avons vu dans le cours passé les comportements que le musulman doit adopter lorsqu'il va faire ses besoins. Adabu qada il-haja. Nous avons vu cela et nous avons vu les différents comportements qui sont reliés à cela. Donc, qui peut me rappeler ce que nous avons vu parmi les adab ou qada et la haja? Naam. Naam. Naam, le fait de ne pas uriner, ce n'est pas seulement uriner, même faire les besoins. La preuve de cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit ittaqu la'inan. Craignez l'action qui va vous attirer la malédiction de deux personnes. La première personne, c'est si tu urines sur la route des gens, les gens vont te maudire. Deuxièmement, si tu urines ou bien tu vas faire la selle sous l'ombre des gens, c'est-à-dire là où les gens s'asseyent pour causer ou discuter, alors ils vont te maudire. Donc, qui peut me dire encore un autre? Naam, Soro. S'asseoir, ou bien il est interdit. Mais tu as dit le fait. Naam, qu'est-ce que nous avons dit à ce sujet? Naam, vas-y. Naam. C'est comme si entre la direction de la Qibla, il y a un mur qui sépare, on peut le faire. Naam. Mais il y a un autre avis qui dit également, même si il y a un mur, c'est déconseillé de le faire. Naam. Khulasat al-Mawdu, c'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de se diriger vers la Qibla ou de tourner le dos à la Qibla pour faire ses besoins. Cela vient dans le hadith de qui? Abu Musa al-Ashari, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de nous diriger vers la Qibla pour faire nos besoins. N'est-ce pas? Et aussi, il y a le hadith d'Ibn Omar qui dit aussi qu'il est monté sur le toit de la maison de Hafsa et il a vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se diriger vers Bayt al-Maqdis, qui était en ce moment la Qibla, où il a donné dos à la Qibla pour uriner. Donc Ibn Omar lui il a compris que si tu es dans une maison, si tu es quelque part où ça te barre, il y a quelque chose qui te barre entre toi et puis la Qibla, il n'y a pas de problème. Mais nous avons donné le hadith aussi de Abi Ayyub al-Ansari qui dit que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a interdit, et lorsqu'ils sont allés à Sham, ils ont vu les WC étaient construits. Donc, mais malgré cela, il disait que Fanan Harifu, on donnait notre droit à la Qibla ou bien notre gauche à la Qibla. Et le Cheikh Ali Ramli dit, ce qui est Al-Mu'tamad, c'est-à-dire, c'est de rassembler les deux preuves. Dire que si c'est dans une maison, alors on peut se diriger vers la Qibla. Mais si ce n'est pas dans une maison, que c'est dans le désert et dans un endroit vide,
on ne se dirige pas vers la Qibla, ni on ne donne pas le dos à la Qibla. Et moi j'ai ajouté que là nous sallim bizalik. Car le dalil qui est venu pour les autres compagnons, c'est un dalil qui est général. Il n'y a pas d'exception. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être permises au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui n'est pas permis pour nous. Et j'ai donné l'exemple, tel que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il lui est permis de marier plus de 4 femmes. Mais nous, il nous a interdit de marier plus. N'est-ce pas? Donc, il se peut qu'il a interdit de se diriger vers la Qibla, mais lui-même, il l'a fait parce que ce n'est pas interdit pour lui. Bon, nous avons aussi parlé de sa parole et de son action. N'est-ce pas? Sa parole est plus forte que ce qu'il lui-même il a fait. Ce qui nous est interdit et que nous on va trouver qu'il fait, alors ce n'est pas forcément une preuve pour nous dire que c'est permis pour nous de le faire. Est-ce que vous comprenez? Donc j'ai dit là nous salim, zalika, ce qui est mieux que ce soit dans un WC ou bien que ce soit dans le désert, ce qui est mieux c'est de ne pas se diriger vers la Qibla. De ne pas se diriger vers la Qibla. Car le fait de se diriger vers la Qibla et faire les déchets, ou bien faire quelque chose qui n'est pas joli à voir, il y a même une preuve qui vient dans Sahih Muslim au sujet du fait de cracher en direction de la Qibla. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Man tafala tijah al-Qibla, celui qui crache en direction de la Qibla, ja'a yawm al-qiyamah wa taflatuhu bayna ayni. Il viendra le jour de Yawm al-Qiyamah, ce qu'il a craché là, tout ce qu'il a craché vers la Qibla sera entre ses deux yeux. Donc, ça montre que c'est interdit. Tout ce qui est sale en direction de la Qibla, c'est interdit. Donc, c'est ce que j'ai dit ici, la preuve. Non, le cheikh il a dit, il a envoyé des arguments. Mais al-awla ou al-ahwat, c'est de ne pas se diriger vers la Qibla. Ceux qui construisent les maisons, faites l'effort de mettre des WC soit à gauche de la Qibla ou bien à droite, mais ne pas diriger directement. Mais si vous vous trouvez dans un endroit où c'est dirigé, essayez de vous pencher. Si vous ne pouvez pas, donc la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah ne charge aucune âme que ce qu'il peut supporter. Donc aussi nous avons parlé de al-bu'du. Parmi les comportements, il y a al-bu'd, le fait de s'éloigner. Quand tu veux aller faire les besoins, le fait de s'éloigner. Et nous avons parlé de quoi aussi? Non. La dernière invocation avant d'entrer. L'invocation qu'on doit dire avant de rentrer dans les toilettes. C'est très important. Et les musulmans ont été éprouvés à cette époque à cause du manque de ne pas faire ces invocations lorsqu'on rentre dans la douche ou bien on rentre dans les toilettes. Non. La majorité des gens que vous voyez aujourd'hui sont possédés par les djinns. Parce qu'ils ont délaissé cette sunna-là. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubsi wal khabaith. C'est pas long. Tu le dis avant d'entrer. Tu demandes à Allah de te protéger contre les djinns, mâles et femelles. Voilà le fait que les musulmans ont délaissé cela aujourd'hui, tu vois la majorité, ils sont atteints par les djinns. Les djinns les font tomber. Avant on pensait que c'était seulement les femmes. Maintenant les hommes sont aussi dans ça. N'est-ce pas? À cause du mukhalafat Rasul sallallahu alayhi wa sallam. On a contredit la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui nous allons rentrer dans Bab al-Wudu, le chapitre de l'ablution. Le chapitre de l'ablution. Donc ici, Bab al-Wudu. Al-Wudu, dans la langue arabe, mushtaqun min al-wada'a, est pris de al-wada'a. Wada'a, c'est la pureté, ce qui est pur. Wa hiya al-husnu, c'est ce qui est magnifique. Wa nazafa, c'est ce qui est propre. Wa naqawa, c'est ce qui est clair. Ça va? Ce qui n'est pas sale. Donc, dans la langue arabe, al-wudu, voici le sens de al-wudu. Ça vient de al-wada'a. Wada'a, c'est ce qui est propre. Wa fi shar'i, mais le sens
de wudu, de l'ablution dans l'islam, dans le jargon, c'est quoi? Wa ta'abbudu lillah, c'est se dévouer, adorer Allah bi ghuslil a'da, en lavant les membres al-arba, les 4 membres. Quels sont les 4 membres? Non? Le visage, les mains, la tête et les 2 pieds. Voici. Le visage, les 2 mains, les 2 pieds et le sillage de la tête. C'est ce qui vient dans le verset de Surat al-Ma'ida. Ya ayyuhallazina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Lavez vos visages wa aydiyakum. Et lavez vos 2 mains ilal marafiq, jusqu'au coude. Wamsahu bi ru'usikum. Et essuyez vos têtes. Wa arjulakum, et lavez vos pieds. Ilal ka'bayn, jusqu'aux chevilles. Donc voici les 4 membres. Donc c'est ce qui est le sens de al-wudu dans la charia. Ala sifatin makhsusa, de façon spécifique. Famahiyat al-wudu, l'entité ou bien l'essence même de l'ablution, murakkabatun, est composée min hadhihi al-arba et al-a'da al-arba, de ces 4 membres là. Fahiya arkanuhu, ce sont ses piliers, wa asasatuhu, et ses bases, kama sayati, comme on verra. C'est-à-dire ces 4 membres. On peut discuter sur les autres parties. Mais ces 4 membres, celui qui oublie de laver un seul parmi ces 4 membres, son ablution est nulle. Mafhum? Non, parce que ce sont les piliers de l'ablution. Celui qui oublie de laver le visage, son ablution est nulle. Celui qui oublie de laver une main, son ablution est nulle. Non. Donc, Waqila, il a été dit aussi au sujet du sens de l'ablution, Isalul ma, c'est le fait d'amener de l'eau, il a al-a'da et al-arba, sur les 4 membres, ma'aniya, avec l'intention. Voici ce qui a été dit au sujet de al-wudu. Hukmul wudu. Naam, le jugement de l'ablution. Al-wudu shartun min shuruti as-salah. L'ablution est une condition parmi les conditions de la prière. C'est une condition parmi les conditions de la prière. La tasihhu salat illa bihi. La prière n'est pas correcte qu'avec les ablutions. Celui qui n'est pas en ablution, s'il prie, sa prière n'est pas correcte. Ça, c'est de façon générale. Ça va? Mais lorsqu'il y a une darura, lorsqu'il y a un cas de force majeure, tel qu'une personne qui est sur son lit d'hôpital, et il n'a personne pour lui envoyer quelque chose pour faire le tayammum, il n'a personne pour lui envoyer de l'eau pour prendre les ablutions, alors les savants disent que celui-là, il prie à la hari, il prie selon sa situation. Car Allah dit, fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah selon vos capacités. Est-ce que vous comprenez? Mais nous disons à la sabil al-ijmal. Celui qui ne prend pas les ablutions, son ablution est, sa prière est nulle. Hada à la sabil al-ijmal. لقوله تعالى, à cause de la parole d'Allah, Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila salat. Oh, vous qui avez cru, si vous vous levez pour la prière, faghsilu, lavez wujuhakum, vos visages, wa aydiyakum ila al-marafiq, et vos mains jusqu'au coude, wamsahu bi ru'usikum, et essuyez vos têtes, wa arjulakum. Wa arjulakum revient au lavage, pas à l'essuyage. Parce qu'il a dit bi ru'usikum, famsahu bi ru'usikum. Ici, ceux qui ont étudié la grammaire arabe, ils comprennent que wa arjulakum a été retardé, sinon c'est pas dans l'essuyage. Est-ce que vous comprenez? C'est comme il dit, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Hein? Lavez vos visages, vos mains et vos pieds. Il a dit wamsahu bi ru'usikum. Mais il y a certains sectes, tels que par exemple les Shia, ils disent que wa arjulakum rentre dans l'essuyage. Donc voilà pourquoi ils ne lavent pas le pied. Et quand ils prennent les ablutions, ils ne lavent pas le pied. Hein? Ils essuient seulement. Ça va?
Donc, Hazard Dalal. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a lavé les pieds. Les compagnons ont lavé les pieds. Voulez-vous dire que vous avez bien compris le Coran plus que eux? Hein? Là, ils ont tous lavé. Donc, ici, biru'usikum, essuyez vos têtes, wa arjulakum, et vos pieds, lavez vos pieds ilal ka'ben, jusqu'aux chevilles. À cause aussi de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit la yaqbalullahu salata ahadikum. Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous ida ahdatha, lorsqu'il est en état d'impurité, hatta yatawadda, jusqu'à ce qu'il prenne les ablutions. Donc ici, l'imam Ibn Munzir, il a rapporté ici le consensus même. Ajma al-ulama, les savants sont tous unanimes. Ala anna salata, que la prière, la tujzi'u, n'est pas correcte, illa bi tahara, que par la purification, iza wajada al-mar'u ilayha as-sabila, si l'être humain trouve la voie pour pouvoir se purifier. Et comme on a dit, s'il n'a pas la capacité de se purifier, donc en ce moment ça tombe. Mais s'il a la capacité de se purifier, alors là, ishkala fi zalik. Et aussi, comprenez aussi que l'obligation de l'ablution est sur celui qui n'a pas d'ablution. Quant à man lam yuhdith, celui qui n'est pas en état d'impurité, fa salatuhu maqboula, sa prière acceptée. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المساجد الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلوات كلها. Il a prié toutes les prières le jour de l'ouverture de Makkah. Il a prié toutes les prières biwudu'in wahid, avec une seule ablution. Ça va? Il a prié toutes les prières avec une seule ablution le jour de l'ouverture de Makkah. Le jour où Allah lui a accordé la victoire d'ouvrir Makkah. Il a prié toutes les prières avec une seule ablution. Waqala, et il a dit à Omar, il dit amdan sana'atuhu ya Omar. Il dit j'ai fait exprès, Omar, pour montrer que c'est permis. C'est-à-dire, yubayyin al-jawaz, c'est pour montrer que c'est permis. Waja'a an Anasin, et c'est venu de Anas, annahu qala. Anas a dit, inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yatawadda li kulli salah. Anas aussi dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prenait les ablutions pour toutes les prières. Donc ici, sa sunna englobe le fait de prendre pour toutes les prières et souvent prier avec une seule ablution toutes les prières, tant que tu n'es pas en état d'impureté. Tant que tu n'es pas en état d'impureté. Donc ici, Anas il a dit cela. Donc, quelqu'un a posé la question à Anas. Fakil alahu, wa antum, et vous, comment vous faites? Si lui priait, chaque prière avec une ablution, il prenait ablution pour chaque prière. Comment vous faites à Anas? Anas c'est qui? Anas bin Malik al-Ansari. Donc Anas bin Malik il dit nahnu kunna nusalli. Écoutez, il dit nous on priait aksar min salatin bi wudu'in wahid. Il dit mais nous on priait plusieurs prières avec une seule ablution. Vous voyez? Intaha, donc c'est fini ici. Hadi sunna taqririya, c'est une sunna d'approbation. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Anas dit, il prenait les ablutions pour chaque prière, mais nous, on priait plusieurs prières. Et le prophète, avec une seule ablution, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait, mais il ne réprimandait pas cela. Donc cela montre que c'est permis. Parce que de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il y a sunna al-qawliya, il a dit quelque chose, c'est une sunna fi'liya, dans l'action, il a fait quelque chose, c'est une sunna taqririya. Il y a sunna approbation. Il a vu, il n'a rien dit. Si c'était interdit, il allait parler. Donc, c'est très important de comprendre cela. Donc, ici, وَإِذَا أَخَذْنَا بِالْآيَةِ, si nous prenons le verset dans le sens apparent, Allah dit quoi ici? Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu. Si vous vous levez pour la prière, prenez les ablutions. Hakaza ala zahir, si on prend de façon apparente,
qu'est-ce qu'on va dire? C'est wajib. Ala kulli man arada an yusalliya an yatawadda. Toute personne qui veut prier, qui prenne les ablutions. C'est ce qui est clair. Il dit, si vous vous levez pour la prière. Donc, ça veut dire, chaque prière, on doit prendre les ablutions. Et il y a certaines personnes qui ont dit cela aussi. Ils sont allés sur cela. Voilà, ça va? C'est-à-dire que la personne soit en ablution ou pas, si on prend ce qui est apparent du verset, c'est que tout le monde doit prendre les ablutions s'il veut prier. Lakin, لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم, mais il a été rapporté du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس بلازم, que ce n'est pas obligatoire. Donc, احتجنا إلى تفسير لهذه الآية, donc on a eu besoin d'expliquer ce verset وصرف لها et l'enlever en ظاهرها de son caractère apparent. Donc, فقدر أهل العلم, les savants maintenant ont sous-entendu un sens dedans. إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. Voici ce qu'ils ont sous-entendu. Si vous vous levez pour la prière pendant que vous êtes en état d'impureté, فاغسلوا وجوهكم. Voilà ce qu'ils ont sous-entendu dans le verset. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذا تقرير جمهور علماء الإسلام. Voici la déclaration de la majorité des savants. Amalan, en mettant en pratique bijamil adillatil warida fi zalik, toutes les preuves qui ont été rapportées à ce sujet. Donc ici, fal wudu, l'ablution wajibun est une obligation alal muhdisi, sur celui qui est en état d'impureté, iza arada an yusalliya, s'il veut prier. Mais wa mustahabbun, c'est préférable lil mutawaddi, pour celui qui est en ablution, tajdid wudu'ihi, de renouveler son ablution. C'est préférable pour lui de renouveler son ablution. Est-ce qu'on comprend ici? لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة كما جاء في حديث أنس. Comme c'est venu dans le hadith d'Anas ibn Malik, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il prenait les ablutions pour chaque prière. Donc c'est une sunna, pas parce que tu es en état d'impureté, mais c'est une sunna pour chaque prière de prendre les ablutions. Surtout quand on vous dit les mérites qui sont reliés à l'ablution. Celui qui lave son visage, Allah lui efface les péchés. Celui qui lave la main, celui qui lave les pieds, ainsi de suite. Donc, le musulman, il va chaque fois aimer reprendre les ablutions. L'ablution, c'est une adoration. Ça va? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc maintenant ici la parole de l'imam Shawkani. Il dit yajibu ala kulli mukallafin an yusammiya iza zakara. L'imam Shawkani dit il est obligatoire sur tout musulman pubère lorsqu'il veut prendre les ablutions qu'il dise bismillah lorsqu'il se rappelle. Donc nous sommes rentrés dans une autre masala, un autre sujet, qui est le fait de dire bismillah avant de prendre les ablutions. Donc ici, le mu'allif, lui déclare, yuqarrir al-mu'allif huna, lui déclare que c'est obligatoire de dire bismillah avant de prendre les ablutions. Mais ici, remarquez que les savants taratan yutliquna al-wujub, souvent ils disent c'est obligatoire, wa yuriduna ar-rukn, mais ils veulent parler du pilier, ou bien la condition. Donc, l'action ne peut être correcte qu'avec. Souvent, ils viennent avec l'obligation. L'action est correcte même si tu n'es pas venu avec cette obligation. Souvent, ils viennent avec ce genre d'obligation. Mais celui qui laisse, il est dans le péché. C'est-à-dire, ils veulent par le wajib, par l'obligation, ma amara bi shari, ce que Allah a ordonné amran jazima, d'un ordre décisif. C'est-à-dire, Allah a ordonné. Donc, il veut dire que c'est une obligation à cause de cela. Wa ma'lumun anna al-ahkam ash-shar'iyya wajibatun 'ala al-mukallaf. Ce qui est connu, c'est que les jugements
de la législation de din de l'islam sont obligatoires sur toute personne qui est mukallaf. Mukallaf, c'est-à-dire celui qui est chargé de ses actions. C'est qui? Celui qui a la raison en place et celui qui est pubère. Celui qui a la raison en place et celui qui est pubère. Donc, amma ghayr al-mukallaf, quant à celui qui n'est pas mukallaf, fala tajibu alayh, ce n'est pas obligatoire. لأن القلم مرفوعا, car le qalam est levé sur lui. Le mukallaf ici c'est al-baliq, celui qui est pubère, al-aqil, qui a la raison en place. Donc ici maintenant, amma tasmiyatu fil wudu, quand on fait de dire bismillah avant de faire les ablutions. Les savants se sont divergés au sujet de cela. Faqala ba'duhum bil wujub. Certains ont dit que c'est obligatoire de dire bismillah avant de prendre les ablutions. Wa qala al ba'du, mais certains savants ont dit bil istihbab, ils disent que c'est préférable. Wa qala al ba'du, et certains même ont dit que c'est bid'ah, tel que les Zahiriyya. Et ils disent qu'il n'y a pas de hadith. Madame, il n'y a pas de hadith, si quelque chose, si tu dis bismillah avant de prendre les ablutions, bid'ah. Et ils disent que c'est bid'ah. Donc les savants se sont divergés en trois catégories. Ceux qui disent que c'est obligatoire, ceux qui disent que c'est préférable, ceux qui disent que c'est une innovation. Taïb. Wa sababul khilaf, la cause de la divergence. Al-khilaf fi sihhati al-hadith. C'est la divergence au sujet même de l'authenticité du hadith. Ça va? Qui est venu dans ce sujet-là et wa fahmiha, et la compréhension du hadith. Faman qala bil wujub, ceux qui disent que c'est obligatoire, comme le muallif, l'auteur du livre a dit, ihtajja bi qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont basés sur la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit la salata liman la wudu'a lah. Il n'y a pas de prière pour celui qui n'est pas en ablution. Wala wudu'a. Il n'y a pas d'ablution aussi liman lam yadhkur ismallahi alayh. Pour celui qui n'a pas dit bismillah. Il n'y a pas d'ablution pour celui qui n'a pas dit bismillah. Ce hadith est rapporté par l'imam Abu Daoud et autres. Et ce hadith, yadullu ala anna tasmiyata shartun li sihhati al-wudu. Ce hadith montre que le fait de dire bismillah est une condition pour que l'ablution soit correcte. La yasihhu al-wudu illa biha. Et l'ablution n'est correcte qu'avec cela. Wasnasna rahimahullah an-nasi. Mais l'auteur du livre, lui là, excepté celui qui oublie. Il a dit an yusammiya iza zakara, lorsqu'il se rappelle. Donc ici, lui, il a accepté celui qui oublie. Tayyib. Donc, لأن الأدلة الواردة التي تدل على الناس غير مؤاخذ, parce qu'il y a des hadiths qui sont venus pour dire que celui qui oublie, il n'est pas saisi pour son action. N'est-ce pas? لكن هذا الحديث, ce hadith-là, ضعيف. est ضعيف. Ce hadith est faible. ضعفه, et on rendit faible jam'un min ulama al-ilal al-mutaqaddimin. Beaucoup parmi les savants qui connaissent les problèmes des hadiths, ils ont rendu ce hadith ضعيف. Et l'imam Ahmad rahimahullah lui dit la a'lamu fi hadha al-bab hadithan lahu isnadun jayyid. Il dit je ne connais aucun hadith dans le chapitre de l'obligation de dire bismillah. Je ne connais pas un hadith qui a un bon sanad, qui a une bonne chaîne de transmission. Tayyib. Wa fi riwayatin anhu, dans une riwaya de l'imam Ahmad dit laysa fi hadithun yasbut. Il n'y a pas de hadith qui est authentique à ce sujet-là. Da'afahu bizalika jamil ahadith. Il a rendu daïf tous les ahadiths qui montrent que c'est obligatoire de dire bismillah avant de prendre les ablutions. Dans le cheikh il dit فَإِذَا لَمْ يَصِحْ فِيهِ شَيْءٍ, s'il n'y a pas de dalil authentique à ce sujet-là, فَلَا مَعْنَى لِإِبْطَالِ عِبَادَةِ النَّاسِ,
Donc, il n'y a pas de sens qu'on va annuler l'adoration des gens, puis des dalil, sans preuve, puisqu'il n'y a pas de preuve authentique. Donc, nous disons, celui qui le dit, alhamdulillah, fabini ama. Mais celui qui ne le dit pas aussi, lâchez aller. Vous comprenez? Naam tayyib. Et ici, certains savants même sont allés à dire, ibadatul kubra, lam yasihu fihi al-basmala. Il dit, la grande adoration, la basmala même n'a pas été dit dans la grande adoration. En plus pour raison, la petite adoration. Par exemple, la janaba. La janaba est plus grande que l'ablution, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a un dalil qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de dire bismillah avant de faire la janaba? Hein? Donc si dans la janaba, il n'y a aucun hadith qui est venu à ce sujet-là, donc cela veut dire que pour l'ablution, il n'y a pas de dalil. Mafhum? Taïb. بل لو كان البسملة مستحبة, si la basmala était mustahab في هذا الموضع, ici, la nukila ilayna zalik, cela allait venir dans un test. فالأحاديث التي رواها, les hadiths qu'on rapporté, Osman, Ali, Abu Huraira et autres que parmi les compagnons, dans lesquels il y a les parties les plus détaillées de l'ablution, il n'y a pas laysa fi shay'in minha zikr al-basmala. Il n'y a pas la mention de basmala dans un isnad d'entre ces hadiths-là, yu'tamadu alayhi, dont on peut se baser dessus. Wallahu ta'ala alam. Donc le cheikh même lui-même il est su quoi? Le cheikh Ali Ramli ici, il est su le fait même que ce n'est même pas mustahab. Ce n'est même pas mustahab. Pourquoi il dit? Parce que si c'était mustahab, alors quand même il y aura un dalil qui va venir nous montrer, même si le dalil ne montre pas l'obligation, le dalil va nous montrer que c'est préférable. Donc, lui ne trouve pas que c'est mustahab et lui ne trouve pas que c'est aussi obligatoire. Donc, on n'a rien à faire là-bas. Hada wa sahih. Et c'est ce qui est authentique. Mafhum? Khalas. Ça rejoint un peu la parole de ceux qui disent que c'est bida. Hein? Ceux qui disent que c'est bida, ça rejoint un peu la parole. Parce qu'il n'y a pas de dalil. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qawluhu, et sa parole, wa yatamadmada wa yastanshiq. Donc, lorsqu'il finit de dire basmala, il fait quoi maintenant? Directement madmada. Pourquoi il n'a pas mentionné le fait de laver la main d'abord? Parce que lorsqu'on finit, on lave la main, on fait la basmala, on lave la main d'abord. Parce que laver la main avant de commencer les ablutions n'est pas une obligation. Ça va? Si ta main est propre, directement tu prends l'eau et tu commences la madmada. Tu fais rentrer l'eau dans la bouche et puis dans le nez. Directement. Là où laver la main est obligatoire, c'est lorsque tu arrives sur le fait de laver la main maintenant. Ça va? Mais certains musulmans, comme le cheikh qui va interpeller ici, certains musulmans, ils lavent la main au début, mais arrivé sur le fait de laver la main, ils commencent ici et puis ils viennent ici. Là, il y a l'ablution est nulle. Pourquoi? Laver les paumes, c'est obligatoire lorsqu'on commence à laver la main jusqu'au coude. Donc ça veut dire, même si tu as lavé la main au début, et que tu reviens maintenant pour laver la main jusqu'au coude, tu dois laver la paume. Si tu ne laves pas la paume, ton ablution bat. Combien de musulmans savent cela? Combien sont-ils qui savent cela? Parce qu'on n'apprend pas. Sinon c'est clair, c'est écrit, c'est dans les livres. Le livre ne va pas se lever pour venir nous enseigner. Ou bien, c'est quelqu'un qui va étudier les livres, qui va venir enseigner les musulmans. Et il faut que les musulmans viennent à la mosquée pour venir apprendre. Hein? Si on pense que l'islam c'est limité seulement à la prière. Même la prière, il faut apprendre comment prier. Les savants écrivent des livres sur cela, Sifatu Salat al-Nabi. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié. Minat taslim, minat takbir ila taslim. Du takbir jusqu'au taslim. Pourquoi?
Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu, priez. Est-ce que toi tu l'as vu? Hein? Tu l'as pas vu? Mais comment tu vas prier? Comme il a prié, en apprenant. Avec les hadiths que les compagnons nous ont rapportés. Parce que c'est eux qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas? Taïb. Donc ici, nous sommes dans la masala de Al-Madmada ou Al-Istinshaq. Al-Madmada c'est quoi? Non? L'eau dans la bouche. Et puis, tourner l'eau dans la bouche. Et puis, on appelle ça comment? You. Secouer l'eau dans la bouche. Hein? Remuer. C'est ce qu'on appelle Al-Madmada. Al-Istinshaq, c'est le fait de tirer l'eau du nez. C'est-à-dire tirer du nez, ou Al-Istinsar, de renifler. C'est-à-dire faire sortir maintenant l'eau avec la force. Ça va? C'est cette masala que nous allons voir. Donc, Al-Madmada ici, qui met l'eau dans sa bouche, ensuite il tourne l'eau dans sa bouche, et remue cela dans la bouche. C'est le fait de rentrer l'eau dans le nez. Faire sortir l'eau du nez. Donc ici, ceux qui ont dit que c'est obligatoire de faire istinshaq et puis madmada. Ici, le cheikh n'a pas mentionné une partie qui est la manière de faire le istinshaq et puis la madmada. Unaka al-fasl. On peut faire le fasl comme on peut faire le atf. Le atf c'est quoi? Tu prends l'eau d'un seul coup. En même temps que tu mets dans la bouche, tu mets dans le nez. Ça va? Et tu renifles ce qui est du nez, et puis tu remis dans la bouche, tu fais ressortir. Wal akmal, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, laoula ana shuqa ala ummati, la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Et dit, si je ne voulais pas rendre les choses difficiles pour ma communauté, j'allais les rendre obligatoires de prendre le siwak lorsqu'on prend les ablutions. C'est à quel moment on prend le siwak? C'est au moment du madmada. C'est au moment du madmada. Et ça a été rapporté par certains des compagnons, tel que Ali, si je ne me trompe pas, que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas le siwak, il prenait le doigt. Et lorsqu'il faisait la madmada, il touchait, il frottait les dents avec. Donc c'est au moment du madmada qu'on prend le siwak. Donc ici, le madmada et le istinshaq, il y a eu une divergence sur l'obligation. Est-ce que c'est obligatoire? Parce que lorsqu'on veut traiter un sujet dans la religion, il faudrait que on sache que ici, soit c'est une obligation, si on délaisse, on est dans le péché ou bien notre ablution est nulle. Ou bien soit ce n'est pas une obligation, alors si on oublie, khalas, notre ablution est correcte. Donc c'est très important de comprendre cette partie-là. Est-ce que c'est obligatoire de faire le madmada? Ça va? Enfin, j'ai parlé de wasl de madmada, et puis aussi c'est permis de faire le fasl. C'est-à-dire laver d'abord la bouche, faire le madmada, et puis ensuite faire le nez, c'est-à-dire détacher. Voilà. Donc ici, concernant l'obligation, ceux qui disent que c'est obligatoire, ils se sont basés sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Iza tawadda ahadukum, si l'un d'entre vous prend les ablutions, faliyaj'al fi anfihi ma'an, qui met dans son nez de l'eau, summa yantasir, et ensuite il renifle cela. Ce hadith est muttafaqun alayh. Ce hadith est unanimement reconnu, authentique. Wa akhraja ashabu sunan, et ça a été rapporté des ashabu sunan, c'est-à-dire Abu Daoud, Nasa'i, Tirmizi, an Laqit ibn Sabira, d'après le compagnon Laqit ibn Sabira qui dit, anna Nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, wa baligh fil istinshaq, exagère dans le istinshaq. Istinshaq c'est quoi? Le fait de tirer l'eau du nez. Donc wa baligh fil istinshaq illa an takuna
sa'iman. Sauf si tu es en jeûne. Donc ici, est-ce que ces preuves-là montrent l'obligation? Hein? Là, ces preuves ne montrent pas l'obligation. وَكَذَلِكَ قَالُوا, et aussi, ils ont apporté aussi la preuve pour dire أمر الله تعالى في كتابه بغسل الوجه في الوضوء. Allah a ordonné de laver le visage dans l'ablution. وَالْفَمُّ وَالْأَنْفُ, la bouche et le nez, min jumlatil wajh, ça fait partie du visage. Hein? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On est d'accord avec? Le nez fait partie du visage. La bouche fait partie du visage. Mais est-ce que l'intérieur du nez fait partie du visage? L'intérieur de la bouche fait partie du visage? On va voir cette masse-là. Wassohi, ce qui est correct, an al-madmada wal-istinshaq. Le madmada et puis l'istinshaq, sunnatan, c'est deux sunnah, c'est l'oudou. Dans l'ablution. Wal-ghusl, et dans le lavage. Les qawlihi ta'ala, faghsilu wujuhakum. À cause de la parole d'Allah qui dit, lavez vos visages. Voici notre preuve qui montre que madmada et istinshaq, c'est pas obligatoire. Mais comment nous argumentons avec cette preuve-là? Nous argumentons en disant, al-famu wal-anfu. Hein? Ceux-là, ils disent que ça fait partie du visage, non? Qulna, nous on l'a dit, la nusallimu lakum bihadha. On n'est pas d'accord avec vous. Vous savez pourquoi? لأن الوجه, allons d'abord le visage. عند العرب ما حصل به المواجهة, c'est ce qui est en face. C'est ce qui est le visage. Hein? Je vois le visage de Bukhari. Je vois l'intérieur de son nez. Je vois l'intérieur de sa bouche. Hein? Je vois le visage de Abu Munir. Je vois l'intérieur de son nez. Je vois l'intérieur de sa bouche. Taïb. Al-wajhu ma hasalat bihi al-muwajaha. C'est ce qu'on voit en face. Wal-fam wal-anf. La bouche et le nez. Idkhalul ma fihima. Faire rentrer l'eau dans le nez et dans la bouche. Ça fait pas partie du visage. Amma min ad-dakhil. Ou bien, j'ai sauté une partie, hein. Wal anfu min al-kharij min al-wajh. C'est-à-dire le nez de dehors du visage, c'est ça on lave. Ça va? Wal famu min al-kharij min al-wajh. La bouche qui est dehors, c'est ce qu'on lave. Ça va? Amma min ad-dakhil, quant à l'intérieur, ça fait pas partie du visage. N'est-ce pas? Ok. Est-ce que nous avons dit cette parole venant de nous-mêmes? وَقَالَ بِالَّذِي قُلْنَا. C'est que nous venons de dire. L'imam Shafi'i a dit la même chose. Hassan al-Basri, le tabi'i, l'imam Zuhri, l'imam Hakam, l'imam Qatada, l'imam Malik, l'imam Awza'i, l'imam Lays ibn Sa'ad et l'imam Ahmad. Hein? Donc c'est une preuve solide, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que si tu prends les ablutions et que tu ne fais pas de mode istinshaq, ton ablution est correcte. Parce que ce qui sont les pliés de l'ablution, c'est ce qui se trouve dans le verset. Et le visage, l'intérieur du nez et de la bouche ne fait pas partie du visage. Retenez la définition même du visage chez les Arabes. Ma hasala bihi al-muwajaha. C'est ce qu'on voit en face, directement. C'est ce qu'est le visage. Hein? Même ceux qui font mon kabbalah là, est-ce qu'ils vont regarder l'intérieur du nez? Hein? Ils n'ont pas que. Hein? Pensez à ça. Non. Ce n'est pas sérieux. Dans le visage d'une femme pour la marier, vite à regarder l'intérieur du nez. Hein? Faites attention, hein. On va vous demander d'aller.
Wa amma ma zakaru min ahadith. Quant à ce qu'ils ont mentionné parmi les ahadith, comme le hadith de Mutafaqun alayhi qu'on a vu, fahiya ala al-istihbab. Ce hadith ça montre le caractère préférable. Walladhi sarrafa anil wujub. Ce qui a levé cela de l'obligation, ma jaa fil aya. C'est ce qui est venu dans le verset. Fa innaha mubayyinatun. Ce qui est dans le verset est détaillé. Laysa fi ijmal. Il n'y a pas de ijmal dedans. C'est pas global. Wala tahtaju ila bayan. Ça n'a pas besoin de bayan. Hein? Faghsilu wujuhakum. Qui n'est pas d'accord avec nous? Hein? Qui n'est pas d'accord? Qui l'argumente? J'attends. Qui n'est pas d'accord? Vous êtes tous d'accord? Lavez vos visages. L'intérieur du nez, c'est le visage. L'intérieur de la bouche, c'est le visage. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pire alors. Hein? Quoi? Le caractère obligatoire des hadiths. Non. Ici, le verset, lorsque le verset donne quelque chose qui est clair, et qu'il y a un hadith qui vient donner les détails, alors le hadith concerne le caractère préférable. Est-ce que vous comprenez? Le hadith concerne le caractère préférable. Donc c'est préférable de faire al-madmada wal-istinshaq. Hein? C'est préférable, mais ce n'est pas obligatoire. Comprenez cela. Parce que j'ai dit tout à l'heure dans mes propos que la charia, il faut d'abord savoir si c'est obligatoire ou pas obligatoire. Parce que c'est ce qui est important. Si c'est obligatoire, si on délaisse, on est dans le péché ou bien notre ambition est nulle. Mais s'il n'y a pas de preuve qui montrent que quelque chose est obligatoire, est-ce que nous, on peut rendre la chose obligatoire? Là, c'est très important de comprendre cela. Donc ensuite, le cheikh il dit ici, فذكر الله سبحانه وتعالى, elle a mentionné فرائض الوضوء, les obligations de l'ablution, fiha, dans le verset, ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. Il n'a pas mentionné madmada wal istinshaq. Hein? Il n'a pas dit fastanshaqu. Hein? Wa tamadmadu waghsilu wujuhakum. Il n'a pas dit ça. Hein? Il a dit waghsilu wujuhakum. Ok, taïb. Le visage c'est quoi? Sinon on vient mettre le nez dedans, c'est l'intérieur du nez, c'est qu'on a ajouté quelque chose. N'est-ce pas? Taïb. Ensuite maintenant, le cheikh dit Summa yaghsilu jami'a wajhihi. Ensuite il lave tout son visage. On a commencé d'abord, essayer de suivre la basmala. On a dit quoi? Il n'y a pas de dalil. Taïb. Le fait de laver les deux mains avant de faire la madmada, on a dit quoi? C'est un sunnah. Taïb. La madmada elle-même, c'est préférable. Taïb. Mais laver le visage, c'est obligatoire. Donc si quelqu'un vient prendre l'eau comme ça, directement il lave le visage. Sans faire madmada, sans laver le visage, sans laver la main au début. Son ablution est sahih amla. Hein? C'est sahih. Taïb. Mais ici le cheikh il dit maintenant, summa yaghsil jami'a wajhihi. Ensuite il lave tout son visage. Ghusl al-wajh, le fait de laver le visage, ruknun min arkan al-wudu. C'est un pilier parmi les piliers de l'ablution. La yasihu illa bihi. L'ablution n'est pas correcte sauf si on lave le visage. Fawa mazkurun fil aya. C'est ce qui est mentionné dans le verset. Wal wajhu, le visage fil lugha, dans la langue arabe, ma hasala bihi al-muwajaha. C'est ce qu'on voit en face. Wa hadduhu, et la limite du visage, min ahl al-jab, au-dessus du front. C'est-à-dire, on va donner d'abord la longueur de la limite du visage. Min ahl al-jab. Al-jabha c'est où? C'est le front. Taïb. Min ahl al-jabha, au-dessus du front. Écoutez très bien cela. Min manbati ashar, de là où le cheveu pousse. Ça va? À partir de là où le cheveu pousse.
Ça c'est al-mu'tad. C'est qui est connu. On ne parle pas des chauves. Hein? C'est lui qui est chauve, cheveux là, ça pousse jusqu'ici. On va dire c'est là. Hein? Mais c'est al-makan al-ma'rouf. C'est-à-dire, tu ris quoi. Là, je ne me moque pas de quelqu'un. Moi-même, je suis chauve. Donc, ça passe. Ça la facilite. Donc, ici, min mambatishar, de là où les cheveux poussent habituellement. Voyez. Voici là où ça commence. Ila muntahi ziqni toulan, jusqu'à la fin du menton. La fin du menton, c'est où? C'est ici. Ici, la fin du menton. Hein? D'autres disent jusqu'ici, là. Là, on ne voit pas. Quand c'est comme ça, est-ce qu'on voit ici? Hein? Et la montagne jusqu'à la fin du menton. Ça, c'est la longueur. Ça va? Maintenant, la largeur, min shahmatil uzun, à partir de la graisse de l'oreille. La graisse de l'oreille, c'est ça là. Ça va? La graisse de l'oreille. C'est-à-dire, la graisse qui est là avant le trou de l'oreille. Ça va? Jusqu'à l'autre graisse de l'oreille. Ici. Voici la largeur. L'oreille en fait partie? Hein? L'oreille n'en fait pas partie. L'oreille fait partie de la tête, comme on va le voir. Hein? Donc, وَأَجْمَعُ الْعُلَمَاءَ عَلَى وُجُوبِ غُسْلِهِ. Les savants sont unanimes que c'est obligatoire de laver le visage. لكن كما هو معلوم, comme c'est connu, فإنما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. C'est-à-dire, ce qui manque dans l'obligation est une obligation. Ce qui manque, voici le sens général. Ce qui manque dans l'obligation est une obligation. C'est-à-dire, ce dont on ne peut pas se passer dans l'obligation est une obligation. Mais ici, qu'est-ce qu'il veut dire par cette parole-là? Tu ne pourras pas laver tout le visage dont tu as été ordonné de laver qu'en lavant une partie des cheveux. Ça va? Qu'en lavant une partie des cheveux, et un peu du bas. Ça va? Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand lui lavait son visage, il lavait jusqu'à en bas ici. Et puis il faisait takhlil al-lihya. Il avait une grosse barbe. Il faisait takhlil, c'est-à-dire takhlil, c'est le fait de faire entrer les doigts dans la barbe. Nous, on ne peut pas faire ça. Mais quand même, on essaie, c'est une sunna. Hein? Qu'Allah facilite. Donc ici, qawluhu summa yadayhi ma'a mirfaqayni. Ensuite, maintenant, si on finit avec le visage, qu'est-ce qu'on fait? On lave les deux mains jusqu'au coude. Wal mirfaqan, les deux coudes, huma al-mifsalani, c'est les deux articulations, bayna al-adudi wa zira, entre l'avant-bras et le bras. Voilà l'avant-bras, voici le bras. C'est-à-dire l'endroit d'articulation qui est là entre le bras et l'avant-bras, c'est ce qu'on appelle le coude, n'est-ce pas? Nam. C'est l'endroit yansani où se plie indakani suliyat takriban, c'est-à-dire la moitié de ton bras. Hein? Taïb. C'est ce qui te facilite le fait de plier la main. Regardez ce qui est venu dans le verset. Lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Quand il dit ila al-marafiq, c'est-à-dire le mot ila ici, fil lugha tadullu ala ghayati shay, montre la fin d'une chose. Montre la fin d'une chose. Hein? Comme par exemple il dit kharajtu min al-bayti ila al-masjidi. Ici sorti de la maison à la mosquée. C'est-à-dire je me suis limité. Si elle dépasse la mosquée, est-ce que je viens avec ila?
Hein? Non. Donc, ça montre la fin d'une chose. ولكن هل هذا الشيء الذي انتهينا إليه, mais cette chose vers laquelle on a fini, c'est-à-dire on s'arrête, يدخل فيما أمرنا به أم لا يدخل? Est-ce que ça rentre dans ce qu'on nous a ordonné ou bien ne rentre pas? Parce que ici, lorsqu'on dit فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, on s'arrête au marafiq ou bien les marafiq font partie de ce qu'on doit laver? La charia a tout détaillé. On pouvait dire lave seulement et puis c'est fini. Mais la charia vient détailler. Hein? Taïb. Le chef dit ici, fi dukhuli ihtimal. Bon, il y a des suppositions. Mais c'est venu dans la sunna, bi bayan annahu dakhil, que ça rentre, que le coude rentre dans l'ablution. Fa inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yaghsiluhuma fi wudu'i. Rasul sallallahu alayhi wa sallam lavait ses deux coudes dans l'ablution. Wa warada an Nu'aym, et c'était rapporté d'après Nu'aym, annahu qala ra'aytu Aba Hurayra. Il dit, j'ai vu Abu Hurayra yatawadda, prendre les ablutions. Qala, et Abu Hurayra a dit, c'est-à-dire Nu'aym a dit, faghasala yadahu al-yumna. Abu Hurayra a lavé sa main droite, hatta ashra'a fil adud, jusqu'à ce qu'il a commencé à laver un peu le bras. C'est-à-dire, il a lavé jusqu'à ce qu'il est rentré un peu dans le bras. Ça va? Wa ghasala yadahu al-yusra, il a lavé sa main gauche, hatta ashra'a fil adud, jusqu'à ce qu'il a commencé à laver le bras. Yani hatta bada bi ghusl al-adud, jusqu'à ce qu'il a commencé à laver le bras. Idan dakhala al-mirfaq fi al-ghusl. Donc le mirfaq, le coude, est rentré dans le lavage. Fatabayyana lana bihadha, et cela est clair pour nous, anna ghusl yadayni, que le fait de laver les deux mains yakunu ma'al mirfaqayn, on lave avec les deux coudes. Wa laysat min ar-rusghi, ça, ce n'est pas, on ne lave pas la main en commençant par le rusgh, c'est-à-dire ici, on appelle ça comme un poignet, n'est-ce pas? Comme on a dit, wa kasiru minan nas yabda bir rusghi wa yukmil. Beaucoup commencent par le poignet ici et ils continuent, ils complètent. Wa imma li jahlihi, soit ils sont ignorants, bi wujub ghusl yadayn, ils sont ignorants de l'obligation de laver les deux mains, ou i'timadan, ou bien ils se basent sur quoi? Ala al-ghusl kaffayni fi bidaya al-wudu, sur le fait qu'ils ont lavé les deux mains au début de l'ablution. Ils se basent sur cela. Wa hadha khata, et c'est une erreur. Fal yadu alladhi dhukirat fil aya, la main qui a été mentionnée dans le verset, tashmalul kaf, ça englobe la main, c'est-à-dire la paume, afwan. Donc, voici un peu, nous allons nous arrêter ici. La main chez les Arabes, lorsqu'il dit al-yad, ça peut prendre tout le bras. Est-ce que vous comprenez? Comme, ala di faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. S'il n'avait pas mis de limite, il a le marafiq, on allait laver jusqu'ici. N'est-ce pas? Mais le yad aussi peut prendre seulement que ici. Ça va dépendre. Nous pouvons voir le yad, mais après nous retournons à l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Tel que le verset qui vient dans Surat Al-Maïda, voilà dit was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Le voleur, la voleuse, coupez leurs mains. La main on coupe où? Si on se base sur définition de main, on va couper jusqu'ici, jusqu'à l'épaule. C'est-à-dire on enlève tout même. Mais comme nous avons vu des textes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a coupé à partir de la paume, n'est-ce pas? Donc on coupe là-bas. Mais la main peut prendre la définition de paume comme ça peut prendre la définition de tout le bras. Bafon? Le poignet, afwan. Le poignet, naam. Ça peut prendre à partir du poignet comme ça peut prendre tout le bras. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc nous allons nous arrêter ici. Et prochainement nous allons continuer sur quoi? Wayam sahura sahu. Et il suit sa tête. Et nous allons voir l'obligation, si c'est une obligation ou pas,
C'est une obligation de laver, d'essuyer la tête. Limaza, pourquoi? Parce que c'est venu dans le verset. Mais là où il y aura la divergence, est-ce que on essuie toute la tête ou bien une partie de la tête? Est-ce que vous comprenez? Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.